Bonjour à tous, aujourd'hui on fête les 100 ans de Maserati, on parle du e-Consta et du C4 Cactus Police, enfin un peu de F1 avec le nom du remplaçant de Jean-Éric Vergne. Joyeux anniversaire Maserati, c'est un 1er décembre 1914 à Bologne qu'est née la firme au trident, un emblème que les fondateurs Alfieri, Ettore et Ernesto ont repris à la statue de Neptune installée dans la fontaine de la grande place de la ville et qu'ils ont toujours conservé bien qu'ils aient déménagé à Modène en 1939. Maserati a aujourd'hui la santé grâce au Quattroporte, Gran Turismo et Ghibli, premier modèle diesel au sein de la marque, et l'italien espère une forte progression des ventes avec l'arrivée en 2015 du SUV Levante et en 2016 du coupé Alfieri. Mais l'histoire de Maserati n'a pas toujours été rose. Après avoir connu son heure de gloire dans les années 50-60 grâce au titre constructeur de Juan Manuel Fangio en F1, la firme se retrouva contrôlée par Citroën jusqu'au milieu des années 70. Abandonnée à son sort au terme d'une collaboration infructueuse, Maserati passa de main en main jusqu'à se retrouver dans les années 80 sous le contrôle de Chrysler, puis finalement de Fiat en 1993. Aujourd'hui, Maserati compte 310 distributeurs répartis dans 43 pays. En France, la firme affiche en 2014 une croissance de 400%. Le constat à l'amiable électronique, c'est parti. À partir de ce 1er décembre, il vous est désormais possible de remplir une déclaration d'accident via votre smartphone. Pour cela, il suffit de télécharger gratuitement l'application e-Constat Auto sur les plateformes Android et Apple uniquement. Ensuite, à vous de jouer, mais vous ne pourrez utiliser le dispositif qu'à certaines conditions. Le sinistre doit être matériel et n'impliquer au maximum que 2 véhicules motorisés immatriculés en France. Enfin, condition sine qua non pour remplir les formalités, avoir du réseau. Alors que pense notre journaliste Pascal Gétin de cette appli? Écoutez sa réponse. Alors bien sûr, je l'ai testé, je trouve que c'est beaucoup plus rapide. On se sent plus détendu parce que c'est quelque chose, le portable, bon, qui est maintenant, tout le monde en a un, on est tranquille, c'est pas comme rechercher sa version papier. Le seul problème, le seul petit souci, c'est que remplir, malgré tout, aussi bien faire un croquis sur une version papier, c'était compliqué. Ça me semble toujours un petit peu compliqué d'écrire sur un écran. Mais autrement, c'est beaucoup plus rapide, c'est certain. Des formalités simplifiées certes, mais qui n'accéléreront pas les délais de remboursement. Pour autant, à vous de nous dire ce que vous pensez de ce constat dématérialisé sur le forum AutoPlus. Nouvelle recrue au sein des forces de l'ordre, le C4 Cactus. À l'occasion du salon des maires et des collectivités locales, Citroën a présenté une déclinaison police municipale de son étonnant SUV. Pourvu d'un différentiel à glissement limité, de pneus tout-chemin et d'une garde au sol un peu plus haute, le Cactus semble prêt à affronter la jungle urbaine. Reste à savoir quand. Terminons par un peu de sport auto et l'annonce de l'arrivée de Carlos Sainz, fils, dans les rangs de Toro Rosso F1. Il remplace donc Jean-Éric Vergne et fera équipe aux côtés de Max Verstappen. Carlos Sainz père peut être fier. On retrouvera d'ailleurs ce dernier sur les pistes d'Amérique du Sud lors du Dakar 2015 à bord de son buggy Peugeot. À demain.